Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel car c'est le trône de Dieu, ni par la terre car elle est son marchepied, ni par Jérusalem car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible ? Oui, bon, quand même. Vous savez, Joseph, voilà, le dernier fils de Jacob, ils sont 12 frères, pardon mesdames, voilà, ils sont 12, et Joseph, lui, c'est le bon gars débonnaire, il sait que son père l'aime, donc comme il est aimé, ça lui va, il est prêt à aimer tout le monde. Voilà. Sauf que les bons gars débonnaires, parfois, c'est un peu maladroit. Et Joseph va se mettre à dos ses frères, qui vont essayer de le tuer, enfin, qui vont réfléchir à le tuer, puis finalement, qui vont le vendre comme esclave.
Et c'est ainsi que Joseph arrive en Égypte. Je vous la fais en cours, parce que sinon... C'est ainsi que Joseph arrive en Égypte, etc., et qu'il devient le premier ministre de Pharaon. Et quelque temps plus tard, après ses péripéties avec ses frères, voilà que les mêmes frères arrivent en Égypte parce que c'est la famine en terre de Canaan et qu'en Égypte, grâce à la bonne gestion de Joseph, eh bien, il y a de quoi manger. Et donc, les frères de Joseph arrivent en Égypte et demandent à Joseph d'être reçu en Égypte pour ne pas mourir de faim. Et Joseph, lui, depuis le début, il est resté bon gars, il a pris un peu d'expérience, donc forcément, il est un peu plus buriné qu'au début de l'histoire. Mais il reste quand même sur un principe de fond, c'est que il est le frère de ses frères, et donc il vivra la fraternité. Et donc il accueille ses frères en Égypte, malgré les circonstances, malgré le fait qu'ils ont voulu l'assassiner, qu'ensuite ils l'ont vendu comme esclave, etc., etc. Bref, qu'ils l'ont rejeté en fait. Malgré les circonstances, Joseph décide de vivre selon, pour faire suite avec ce que nous disions ce matin avec les adultes qui préparent un sacrement, baptême, confirmation ou Eucharistie, Joseph a fait le choix de vivre selon ce qui est juste et bon. Et malgré les circonstances, il continue à vouloir vivre selon ce qui est juste et bon. Pourtant, objectivement, on prend la situation, là, 20 secondes, on se dit, non mais attends, les frères, ils sont culottés quand même, quoi. Et ils ont voulu le trucider parce qu'ils étaient jaloux de lui. Bon. Et après ça, ils vont le voir en lui disant, ah, on a un problème, tu veux pas venir nous aider? Je sais pas vous, mais moi, on me fait ce coup-là, je suis pas sûr d'être Joseph. Pas persuadé, en tout cas, Seulement, voilà. Joseph, il annonce ce que Jésus dit dans son enseignement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui est en plus vient du mauvais. C'est intéressant, C'est ce qui est en plus qui vient du mauvais. Tout ce qu'on cherche, les excuses, quoi. Parce que finalement, on veut bien vivre la fraternité, il n'y a aucun problème. Sauf que mon frère est en train de me piquer mon héritage. Donc la fraternité, elle va se régler à coups de Kalachnikov, ça va être vite vu. Je veux bien vivre la fidélité dans le mariage. Sauf que, honnêtement, mon père, vous ne vous rendez pas compte de ce que je vis. Ça, je suis d'accord. Et parfois, je me dis, je crois que j'ai fait le bon choix quand même. Je me le dis pas tous les jours, mais parfois, je me dis, il y en a même qui ont du mérite. Wouh! Ouais. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui est en plus vient du mauvais. À mon père, ce serait super. Moi, je suis hyper fan de la messe, quoi. J'adore ça. Mais manque de peau, le dimanche à 11h, il y a téléfoot. Ouais, j'entends bien le problème de discernement. Pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler que ce qui est en plus vient du mauvais? Parce que le mauvais est intelligent. Parce que le mauvais, il sait où sont nos failles. Parce que le mauvais, c'est pas un gros lourdeau comme Joseph. Un peu parfois, mais pas complètement. Il sait utiliser nos bons sentiments, notre générosité, et puis un peu aussi notre paresse, et puis un peu aussi notre résistance à l'effort,
Et il fait un petit cocktail de tout ça, et il emballe hyper bien nos oui, mais voilà quoi. Et je vous promets, quand je prépare des couples au mariage, j'ai toujours une question, enfin j'en ai beaucoup, mais surtout une, que j'aime particulièrement. Est-ce que tout est pardonnable? Et alors, souvent, ça commence par « oui, mais… » Et quand je leur fais développer le « mais », c'est tout à fait entendable. C'est tout à fait compréhensible. Bien sûr que nos « mais », ils sont légitimes. Bien sûr qu'ils sont raisonnables. Évidemment. Oui, mon père, je veux bien prier tous les jours, mais le soir, je suis vraiment fatigué. Bah, évidemment. Bah oui, normal, quoi. Et c'est là où il nous faut réentendre deux choses dans les lectures d'aujourd'hui. Primo, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis. On a un choix à faire. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut nous responsabiliser. Il veut que nous grandissions. Et c'est pour ça qu'effectivement, parfois, les mais, ils sont quand même extrêmement tentants. Ils sont hyper raisonnables. C'est difficile de résister aux mais. Le Seigneur veut que nous grandissions. Il veut pas que nous soyons des pauvres petits bonshommes là qui apprennent à marcher et auxquels il va tenir la main jusqu'au bout. Non, non. Il veut aimer des sujets libres, responsables, adultes, capables d'assumer les conséquences de leurs choix, qui sont vraiment engagés à sa suite dans une dynamique de croissance et de fécondité. Il ne veut pas que nous soyons constamment avancés avec une béquille. Voilà. Il nous veut debout. Debout dans notre dignité d'enfant de Dieu. Et même si on est assis pour longtemps, eh bien, il nous veut quand même debout au fond de nous. Debout. Voilà. Il nous aime pour que nous soyons debout, pour que nous soyons capables de faire des choix, pour que nous soyons capables d'écarter tout ce qui vient du mauvais, pour que nous soyons capables de vivre selon cette loi d'amour qui est juste et qui est bonne. Et donc la deuxième chose qu'il nous faut entendre dans les lectures d'aujourd'hui, et ça fait plusieurs semaines qu'on l'entend dans la deuxième lecture, c'est que nous sommes invités à passer à un autre ordre de sagesse et d'intelligence. Il y a quelques jours, j'entendais quelqu'un dire la preuve de l'intelligence, la preuve que l'intelligence est intelligente, c'est qu'elle reconnaît ses limites. C'est qu'elle reconnaît qu'elle ne peut pas tout. C'est qu'elle reconnaît qu'elle ne peut pas tout appréhender et tout résoudre. La preuve que l'intelligence humaine est intelligente, c'est qu'elle est humble. Elle est humble et que quelque chose la dépasse. Et donc, il nous faut entrer dans une sagesse nouvelle. Et depuis le début, je vous ferai remarquer que si on est là, c'est parce que nous proclamons un truc qui est délirant. L'évêque nous le rappelait hier soir. On en parlait le week-end dernier à la retraite avec les membres des conseils de gouvernance et les responsables de fraternité. Ce qui nous rassemble, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Pour info, c'est impossible. Pour info, un mec normal, rationnel, homme ou femme, je suis pas sexiste, quand vous lui dites
Jésus est mort et ressuscité, il vous dit, mon pote, t'as fumé. Voilà. Parce que quand on est mort, on est mort. Et pourtant, ce qui nous rassemble, c'est ça. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Ce que nous célébrons, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça. Et donc, ce n'est pas un truc qui peut être enfermé dans notre sagesse humaine. Ce n'est pas quelque chose que notre intelligence peut saisir. C'est impossible. C'est impossible. La seule chose que nous puissions dire, c'est ce que ça change en nous. La seule chose que nous puissions dire, c'est que ça a rendu Joseph capable, même si c'est 2000 ans avant l'événement, capable d'accueillir ses frères alors qu'il l'avait rejeté. La seule chose que nous puissions dire, c'est que ça a rendu capable au sein d'un couple de se donner un pardon après une blessure extrêmement profonde et à vue humaine insurmontable. La seule chose que nous puissions dire, c'est que depuis 2000 ans, des hommes et des femmes font le choix de renoncer à un amour humain, à une vie de famille, à une vie professionnelle normale pour juste permettre que cet événement-là, la mort et la résurrection de Jésus, soit proclamé. Ça ne peut pas être contenu dans notre intelligence. C'est pas possible. Ça nous dépasse. Alors si nous voulons que notre oui soit vraiment oui, si nous voulons que notre non soit vraiment non, si nous voulons pouvoir discerner tout ce qui est en plus et qui vient du mauvais, alors il nous faut accepter de rentrer dans cet au-delà de la raison, dans cette loi juste et bonne, où nous sommes invités à aimer Dieu de toute notre intelligence, de tout notre cœur, de tout notre esprit, à aimer notre prochain de la même façon, à nous aimer nous-mêmes de la même façon. Et le seul à avoir aimé comme cela, c'est le Christ. C'est le Christ. Alors, eh bien, maintenant prenons quelques instants pour tranquillement reposer ce pourquoi nous sommes là. Parce que j'ai été invité, très bien, mais ce n'est pas rationnel la raison pour laquelle je suis venu. Pourquoi j'ai eu envie de faire plaisir à ceux qui m'ont invité? Déjà là, il y a quelque chose de cet au-delà de la raison. Et nous qui serions venus de toute façon, pourquoi sommes-nous là? Remettons-nous en face de notre oui, en face de notre non. Laissons-nous conduire et entrons dans cette sagesse qui n'est pas celle des hommes, dans cette sagesse qui est celle de Dieu, qui est celle de l'amour qui a vaincu le mal et la mort.